Alors, bonjour tout le monde. J'espère que le son il sera bon, hein. J'espère. Parce que je sais aussi que quelquefois, quand on fait des lives, le son peut être gênant. Mais j'espère que le son il sera bon. Je vous ai donné rendez-vous à 13 h aujourd'hui. Et l'objectif justement de cette rencontre était de vous donner les 15 points qui justifient en ce moment la détestation du professeur Maurice Kamto par le régime via RDPC. Bon, même s'il y a mis RDPC, mais RDPC, faute de frappe, quoi, comme on dit. Donc, je serais très heureux que vous partagiez ce petit moment. Je ne serai pas long, mais je vais vous donner vraiment 15 arguments. 15 arguments qui justifient la détestation de monsieur Maurice Kamto par le régime actuel de Yaoundé. Vous savez, moi je ne me cache pas de dire que je suis un journaliste camerounais. Et en ma qualité de journaliste camerounais, je suis, avant d'être journaliste, un citoyen. Et le citoyen, bien sûr, a son avis. Le citoyen, bien sûr, a son point de vue. Le citoyen, bien évidemment, que je suis, peut prendre la parole dans les réseaux sociaux. Et le citoyen que je suis peut être un sympathisant. Donc, on me dira, ben non, tu dois rester neutre et impartial, quel que soit l'endroit. Je rappelle qu'il n'y a aucun texte de loi au Cameroun qui m'oblige à moi, journaliste, d'être impartial dans les réseaux sociaux. Il n'en existe pas. Et je peux comprendre bien évidemment que cette position que nous ayons aujourd'hui soit de nature à déranger pas mal de personnes qui trouvent tout de suite que nous sommes dans une sorte d'irrégularité parce que nous prenons la parole sur la place publique et dans les réseaux sociaux, pardon, et que nous parvenons bien sûr à dire des choses qui dérangent. Je voudrais bien sûr mentionner ici d'autres petites choses. Le document qui a été rendu public par le secrétaire général du RDPC, Jean Kuete, de façon technique, moi j'ai su que Jean Kuete s'adressait à Michel Ngachou. De façon technique, j'ai su que Jean Kuete s'est adressé à Michel Ngachou parce que en ce moment au Cameroun, il n'y a pas un autre journaliste camerounais qui prend des positions assez tranchées dans les réseaux sociaux comme Michel Ngachou. Le but n'est pas d'être célèbre parce que je n'ai rien à foutre de ça. Mais le but en réalité est de porter ma pierre à la construction d'un changement au Cameroun qui se veut véritable, qui se veut réel, qui se veut palpable. Donc je sais en même temps que lorsque des gens aujourd'hui, comme le CNC, je sais en même temps que même le Conseil national de la communication qui a fait sa sortie récemment, le but était simple. C'est de dire aux gens comme les Michel Ngachou que vraiment on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Non, 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 non. La manipulation est terminée. La manipulation est terminée. Je voudrais que vous partagez ce live. Partagez-le afin que Atanganji puisse être au courant de ce que nous, journalistes, jeunes journalistes, camerounais de notre État, citoyens, nous pensons et qu'est-ce que nous faisons pour qu'il puisse avoir changement. Donc, partagez le live. Ne le laissez pas à votre niveau. Je vous l'ai dit, je vous le ferai à 13 h. Et il est 13 h effectivement, 5 minutes au Cameroun. Donc, partagez le live afin que Paul Atanganji, tout le gouvernement camerounais sache exactement que je fais partie de la classe des jeunes camerounais journalistes ayant décidé bien sûr de délier ma langue afin d'éduquer des masses, afin d'éduquer des Camerounais, afin d'éduquer des gens et les amener bien sûr à prendre conscience de ce qu'il faut avoir comme élément factuel pour une prise de conscience. Donc voilà. Donc taguez-le moi et dites-lui que nous sommes là et nous faisons un travail qui se veut remarquable et nous comptons bien sûr sur lui afin de comprendre que voilà, on est dans cette dynamique là et on ne s'arrêtera pas. Voilà. Les 15 arguments que je porte à ma 15 arguments pour moi, les 15 arguments que je porte à ma disposition qui démontrent la détestation de Maurice Kamto par le régime via RDPC. Je commence par le premier argument qui est simple. Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement au Cameroun. Maurice Kamto est le seul opposant camerounais qui fait l'unanimité en matière de changement au Cameroun. Bon, Tadé Selia pose la question à ceux de la CATV ici sont impartials. Parce que je voudrais rappeler en même temps que pendant qu'on y est, la CRTV a des journalistes camerounais qui en longueur de journée font la propagande du RDPC et de M. Biya sur la chaîne de la télévision nationale payée par l'argent du contribuable camerounais. Donc vous imaginez un peu que
Vous payez de votre argent pour être informé au quotidien, mais des gens choisissent de prendre ce que vous leur donnez comme argent pour être informés, pour faire la propagande de M. Biya et faire la propagande du RDPC sur la chaîne publique nationale au nom de ce qu'on a le pouvoir entre les mains. Donc, demande-leur à eux, journalistes de la CATV. Parce que nous, journalistes de la nation, journalistes du peuple, nous choisissons véritablement de porter le message à l'endroit du peuple camerounais. Donc, allons dans le sujet. Les 15 points qui démontrent exactement que le régime actuel ne peut pas aimer le RNC et ne peut pas aimer Maurice Kamto. Premier point, Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement au Cameroun. Tous les Camerounais, un tout petit peu conscients du changement, regardons sur la trajectoire du changement, tous savent que la seule personne qui porte le vrai esprit du changement en lui s'appelle le professeur Maurice Kamto. Et parce que Maurice Kamto porte le changement en lui et fait la promotion et la propagande de ce changement, il ne peut pas être aimé par le système Biya. Il ne peut pas être aimé par le système odjulatiste au pouvoir, non. Et parce qu'il parle de changement, c'est-à-dire que des gens qui avaient voulu pour Odjula étaient des Ntchélé, étaient des Woubi, et sont des Woubi, et s'arrangent bien évidemment à ne faire que la volonté de la France, ils ne peuvent pas aimer Maurice Kamto. Donc ils s'arrangent à le détester farouchement. Mais le drame, c'est qu'ils sont une poignée de personnes qui détestent Maurice Kamto farouchement, pendant que le peuple camerounais, 30 millions de Camerounais, adorent Maurice Kamto, bien heureusement. Donc c'est très important. Michel Gachou, qu'est-ce qui peut te faire changer de main pour te ranger dans le RDPC? Rien. Rien de chez rien. S'il fallait me ranger du côté du RDPC, il y a cela environ 6 à 7 mois, je serais déjà employé de la CRTV. Et je serais employé probablement, si j'avais souhaité, du ministère des Finances. Donc il n'y a rien qui pourra faire que Michel Gachou, connaissant l'histoire de son Cameroun, connaissant l'histoire du pays, connaissant l'histoire politique du pays, puisse se ranger du côté du RDPC. Encore que j'ai choisi d'être un journaliste qui porte la voix du peuple et non la voix d'un parti politique. Mais maintenant, en toute objectivité, je dis et je renvoie aux Camerounais ce qu'il faut leur envoyer comme message, afin que ce qui doit être retenu comme message réel et comme narratif du moment soit comme tel. Donc, ne me posez plus pareille question, s'il vous plaît. D'accord? Allez, premier argument, Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement au Cameroun. L'unanimité. Il n'y a pas un seul Camerounais qui ne vous dira pas aujourd'hui que grâce à Maurice Kamto, il a compris qu'il fallait absolument que les choses changent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul Camerounais qui s'intéresse véritablement à la politique et qui connaît l'histoire politique du Cameroun, qui ne vous dira pas que Maurice Kamto a ouvert les yeux de plein de Camerounais qui ne croyaient même pas en la politique, qui avaient complètement désespéré et qui étaient complètement découragés en disant on va faire comment, on va faire comment, on va faire comment, on va faire comment. Donc voilà le premier argument. Le premier argument qui démontre effectivement que on ne peut pas, en la matière, on ne peut pas en ce moment, au Cameroun, parler de changement face à M. Biya. Biya et le système RDPC, ils se sont arrangés à fabriquer dans les têtes des Camerounais des logiques qui sont telles que après Biya, ce sera Biya. Sans Biya, le pays est foutu. C'est faux. C'est exactement le même langage que tenait ceux qui étaient derrière Amadou Ahidjo. Il disait que après Amadou Ahidjo, ce sera Ahidjo. Bon, en tout cas, après Ahidjo, il y a eu un Ahidjo, c'est toujours Ahidjo qui est là. Mais maintenant, on se rend compte que celui qui est là, même pire qu'Ahidjo. Pire qu'Ahidjo. Deuxième argument, sur les 15 arguments de détestation de Maurice Kamto par le régime Biya RDPC. Maurice Kamto a une assise nationale.
En ce moment, le MRC, après le RDPC, a une assise nationale. Dans toutes les 360 communes du Cameroun, il y a des organisations du MRC dans toutes les 360 communes du Cameroun en ce moment. C'est-à-dire que dans tous les arrondissements du Cameroun, il y a des pôles du MRC. Et bien savait qu'il n'y avait que le RDPC qui pouvait prendre toutes les positions au Cameroun. Après, bien évidemment, que les maires, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs devraient s'arranger à rendre pérenne l'activité du RDPC à travers tous les démembrements du Cameroun, dans les 360 communes du Cameroun. Mais ils sont surpris qu'aujourd'hui, le peuple camerounais lui-même s'est levé et a décidé de se ranger du côté de Maurice Kamto et de son parti en créant dans les 360 communes du Cameroun 360 pôles du MRC. Donc, après le RDPC, le MRC est le parti politique le mieux représenté sur l'étendue du territoire national au Cameroun. Bon, c'est vrai qu'on me demandera, est-ce qu'au niveau de la zone du Nozo, on y est? Il est tout à fait évident de comprendre aujourd'hui que le Nozo est en guerre depuis 8 ans. Et jusque-là, quand même, pour ceux qui suivent l'actualité politique au Cameroun, ils ont pu faire écho derrière le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parce que même dans le Nozo, ils attendent la vraie renaissance du Cameroun. Et c'est important que vous le sachiez. Donc, en ce moment, le parti de Kamto a une assise nationale sur l'ensemble du territoire national. Et même à l'international, la preuve. À l'étranger, dans les diasporas, quel est le parti politique qui a une assise et qui fait office d'adhésion avec les Camerounais de la diaspora? C'est le MRC. Il n'y a pas un autre parti politique. Ce n'est pas le RDPC, c'est le MRC. Donc seulement pour ça, il est évident que les audiolatistes vont détester Maurice Kamto. Seulement pour ça, ils vont détester Maurice Kamto. Ils vont même vouloir vraiment, oui, pour ne plus en parler, en finir avec lui. Voilà la réalité. Et je ne suis qu'au deuxième argument. Donc, le premier argument est que Maurice Kamto fait l'unanimité. Tous les Camerounais veulent le changement en ce moment, porté par Maurice Kamto et l'Alliance pour le changement, l'APC. Tous les Camerounais, et puis par l'esprit du changement, n'attendent que ça. Je vous prie de partager le live. Taguez des gens qui sont importants, afin qu'ils viennent bien sûr écouter ce que je dis ici. Taguez-les. Ceux du RDPC surtout. Taguez-me-les tous. Taguez-moi tous les gars du RDPC. Taguez-moi tous ceux qui sont dans l'opposition, afin qu'ils puissent partager le live et que ça ne s'arrête pas seulement à notre niveau. Donc, c'est le deuxième argument. Donc, le deuxième argument, le MRC, le parti de Maurice Kamto, a une assise nationale. Dans toutes les communes du Cameroun, il y a une organisation du MRC. Même dans la zone en guerre du Nozo, il y a des organisations du MRC là-bas. Et le renseignement est tel que, très vite chaque jour, les fiches de renseignement arrivent auprès d'Atangandji, et bien sûr, Atangandji, et bien évidemment du reste de la présidence, et ils savent que partout au Cameroun, on ne parle que du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Troisième argument. Kamto est un opposant qui n'est pas choisi par Biya. Je reprends. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Biya. Vous savez que Paul Biya a ses opposants à lui. Le RDPC a ses opposants. Il y a une opposition qui est pensée par le RDPC et qui est là bien évidemment aux côtés du RDPC pour faire le jeu du RDPC. Donc Maurice Kamto ne fait pas partie des opposants choisis par Biya. Et du coup, comme il ne fait pas partie justement des opposants sortis de la maison pour pouvoir au mieux encadrer les idéaux de la maison, alors fondamentalement, il est détestable. Il est détestable.
Il ne peut pas être aimé. Pas du tout. Parce que je vais vous donner des noms. Vous avez connu Dakole Daïssa. C'était un opposant qui s'est sorti bien évidemment du régime. Vous connaissez des partis aujourd'hui. Il y a plus de 400 partis politiques au Cameroun créés par Paul Atangandji, entretenus donc, je veux dire, validés, et ceux récemment créés par Paul Atangandji, ils sont là. Regardez le G20 qui récemment, j'espère que je vais me trouver les noms ici, qui récemment donnait encore mention à Paul Biya d'être effectivement je vais dire ça, le vainqueur de l'élection présidentielle 2018. C'est une opposition pensée par le RDPC, entretenue par le RDPC, créée par le RDPC. Et comme Maurice Kamto n'est pas un opposant, créé par le RDPC, il est détestable. Il est détestable. C'est le troisième point. Il faut mentionner, écrivez en même temps que moi. Écrivez en même temps que moi, les amis. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser le mensonge, la manipulation prendre la place sur les réseaux sociaux et que des journaux aujourd'hui, des journaux papier écrits, les journaux en papier écrit, en presse dure autant pour moi, prennent sur eux de faire des mensonges sur Maurice Kamto alors que nous sommes vivants et nous voyons et nous avons pour devoir de dire au peuple ce que nous avions vu, ce que nous avions entendu et ce que nous avions ressenti. C'est ça aussi la fonction du journaliste. Partagez-moi le live, ne le laissez pas à votre niveau. Touchez tous les Camerounais capables de pouvoir prendre cela en compte. Bonjour chouchou, bonjour mon bébé. Et bienvenue dans le live. Donc premier argument, Kamto fait l'unanimité en matière de changement. C'est très important que vous... Écrivez-moi ça, écrivez en commentaire. Kamto fait l'unanimité en matière de changement. Premier argument, écrivez. Écrivez. Kamto, le professeur Kamto fait l'unanimité en matière de changement. Je veux que vous écrivez ça. Écrivez-moi ça s'il vous plaît. Le professeur Kamto fait l'unanimité en matière de changement. S'il vous plaît, veuillez l'écrire. Je veux le lire et être sûr que les Camerounais sont en phase avec justement ce live que je viens d'ouvrir pour vous. Le professeur Kamto fait l'unanimité en matière de changement. Écrivez-le s'il vous plaît. Même si c'est un bout de papier que vous avez à côté de vous, écrivez-le parce que je vais vous donner les 15 arguments de détestation de Maurice Kamto par le régime via RDPC. 1. Le professeur Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement. Est-ce que c'est écrit? Je ne le lis pas encore. Je ne le lis pas encore. Écrivez-le les amis. Écrivez-le. Le professeur Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement au Cameroun. Écrivez-le. Ok? Deuxième élément. Le parti de Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a une assise nationale qui n'est pas voulue par le RDPC, mais qui est voulue par le peuple camerounais lui-même. C'est important que vous le criez. Le parti de Maurice Kamto a une assise nationale. C'est le deuxième argument. Le parti de... Merci beaucoup Issa Jovia Christian qui vient d'écrire. Le professeur Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement au Cameroun. Merci beaucoup mon frère. Deuxième argument, écrivez-le. Le parti de Maurice Kamto, si vous voulez, le MRC a une assise nationale. Écrivez-le. On va vous enseigner. On va faire un travail qui sera tel que vous ne pourrez plus manipuler les Camerounais. On va se battre. Vous aviez dit que l'offensive en matière de communication du RDPC arrive. Nous, on est déjà sur le terrain. On vous attend. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Le parti de Maurice Kamto, ou si vous voulez, le MRC a une assise nationale. Écrivez-le. Le MRC a une assise nationale. Je vous l'ai dit, dans les 360 communes du Cameroun, le MRC est représenté dans toutes les communes du Cameroun. Il y a des pôles, il y a des gens qui organisent et qui s'arrangent justement à créer des antennes du MRC dans chaque partie du Cameroun. Merci beaucoup Jules, Kenga, Simé, qui vient d'écrire « Le professeur Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement ». Deuxième argument, le MRC a une assise nationale. Merci beaucoup Louklo, qui vient de l'écrire. Le MRC a une assise nationale. Écrivez-le. Deuxième argument.
Troisième argument, Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Paul Biya. Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Paul Biya. Écrivez-le. Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Paul Biya. Maintenant, pour que vous compreniez, pendant que vous écrivez, ce n'est pas Paul Biya qui a choisi Maurice Kamto comme opposant. Comme on l'a fait pour Dako Daessal à l'époque, comme on l'a fait pour Issa Chiroma Bakari, comme on l'a fait pour Benabouba Maïgari. Ils sont nombreux qui sont les opposants choisis par le système Biya. Mais Maurice Kamto n'est pas l'opposant choisi par Biya. Écrivez-le. Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Biya. Écrivez-le. Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Biya. Troisième argument. Et on va justement le répéter. Et vous deviez le garder dans vos têtes. Merci beaucoup Franck Bekam qui vient de l'écrire. Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Paul Biya. Jamais. Donc, il est évident que tout le clan Biya déteste à souhait Maurice Kamto. C'est normal. Vous n'avez pas choisi un élément dans votre camp pour pouvoir l'amener à jouer le jeu de l'opposition qui attaque le système en place. Et décidément, il s'est levé tout seul et a décidé de vous tenir tête et il s'en sort très bien. Mais comment vous devez l'aimer? C'est évident que les gens se mettent sur les réseaux sociaux, donnent de l'argent à des organisations, créent des cabinets noirs en vue d'amener des gens à détester Maurice Kamto. Merci beaucoup Ndumba Charmant qui vient de l'écrire. Merci beaucoup à Jules Kemgassime. Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Paul Biya. C'était le quatrième argument. Le troisième argument. Voici le quatrième argument. Maurice Kamto est Bamileke. Écrivez-le. Quatrième argument. Maurice Kamto est Bamileke. Écrivez-le. Et je vais vous expliquer. Quatrième argument. Maurice Kamto est Bamileke. Écrivez-le. Parce que Maurice Kamto est Bamileke, il y a un projet qui avait été pensé par un acteur politique de piètre mémoire qui s'appelait Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime Biya RDPC. Il n'était pas seul d'ailleurs. À ses côtés, il y avait une caste de personnes issues en ce moment même du parti au pouvoir. Ils se sont mis ensemble dans une organisation tout à fait sauvage, sectaire, pour écrire un document qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020. Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime Biya RDPC. Et je vais bien sûr vous lire dans ce document ce qu'ils pensent de Bamileke, pour que vous le sachiez. Nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. Écrivez, Maurice Kamto est Bamileke élu. Pour le quatrième argument, il est détestable par le régime Biya RDPC. Dans le document qui avait fuité en 2020, qui portait bien sûr le logo du RDPC, article 24 dans ce document, nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. C'est écrit dedans noir sur blanc. Et il faut anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique. C'est écrit dedans. Bipé-moi Tanganji, qui vient d'écouter ça? Parce que nous on parle avec des éléments de preuve sous la main. Le but n'est pas justement de venir jouer les showman, non. Notre but justement c'est d'éduquer les Camerounais afin qu'ils sachent exactement où se situe la vérité. Afin de savoir justement distinguer la mauvaise information manipulatrice et la bonne information que nous la lui donnons à ces populations-là. Donc le peuple camerounais, nous le lui donnons en matière bien évidemment de réalité, de fait. On nous dit exactement ce qu'il faut dire. Maurice Kamto est un Bamileke. Écrivez-le. Parce que on s'attaque à lui pour le quatrième argument. Parce qu'en réalité, dans le document fuité sur les réseaux sociaux en 2020, il est bien sûr mentionné en article 24 dans ce document qui s'appelle
permettez-moi de vous le rappeler, stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun, de génération en génération par le régime via RDPC. Dans la case consacrée au Bamileke, article 24, il est écrit: nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. Il faut anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique, même s'il faut vexer la communauté internationale. Écoutez très bien. Même s'il faut vexer la communauté internationale, nous devons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke. C'est écrit dans ce document noir sur blanc. Même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale ou même le risque d'un second génocide Bamileke. Vous comprenez donc que le RDPC, le parti au pouvoir, qui est un parti qui découle de l'UNC, le parti tenu par Feu Amadou Ahidjo, tortionnaire, et qui était là pour le bien de la France, et qui d'ailleurs, le RDPC en réalité, n'est là que pour faire la volonté de Paris. Alors vous comprenez que ce que Ahidjo avait créé avec Mesmer, à travers ce qu'on appelait la ZOPAC, pendant la guerre du Maki, et en déversant du napalm sur les populations Bamileke, effectivement, il y a eu un génocide Bamileke. Ils l'ont écrit ici, et ils disent qu'ils sont prêts à mettre hors d'état de nuire tout Camerounais Bamileke qui peut unir la volonté de Bamileke. Et c'est écrit dans ce document. Nous nous servirons aussi des traîtres dans leur propre rang pour les combattre. C'est pourquoi des gens comme les Jean Kueté sont au comité central du RDPC, et on se sert justement des positions des gens comme Jean Kueté pour laisser croire aux Camerounais que les Bamileke également sont au cœur du RDPC. C'est écrit noir sur blanc. Je vous ai dit, je vais vous dire la vérité. 15 arguments de détestation du professeur Maurice Kamto par le régime via RDPC. Je suis au 4e argument. Le premier argument étant le fait que Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement. Tous les Camerounais, quand on dit changement, on pense à Maurice Kamto. Deuxième argument, le parti de Maurice Kamto a une assise sur le plan national. Dans les 360 communes du Cameroun, le parti de Maurice Kamto est représenté. Troisième argument, Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Biya. Et du coup, il est détestable. Quatrième argument, il est un Bamileke. J'espère que les gens ne prendront pas la capture de ce que je vais dire ici pour aller transformer. Parce que même si vous prenez pour aller transformer, je vous mets au défi que je vais revenir vous répondre de la manière la plus sauvage qui puisse exister. Parce que vous êtes très fort. On va prendre la partie où j'ai dit que Maurice Kamto est un Bamileke pour dire que regardez comment les Bamileke commencent. Non. Je suis un journaliste camerounais, je suis camerounais, je vais dire ce qu'il faut que les Camerounais comprennent. C'était sur le 5e argument. Donc, Maurice Kamto est un Bamileke. Non, 4e argument pour moi. 5e argument. Kamto, le professeur Kamto démontre quelle est sa réelle ambition, le pouvoir. Le professeur Kamto démontre que sa vraie ambition, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les jeux que vraiment je veux être ministre, je veux être... Non. Il va avoir le siège de Paul Biya. Il dit qu'il sera président au Cameroun. Et comment vous voulez l'aimer? Vous voulez aimer un gars comme ça? Comment vous voulez justement qu'un gars comme ça soit aimé? Un gars qui dit qu'il veut le siège de Biya, Biya qui est au pouvoir depuis 43 ans, et qui est en tant qu'un vice-dieu. Fondamentalement, ceux qui sont autour de Biya ne peuvent pas aimer Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto démontre que son projet, c'est avoir le siège de président de la République au Cameroun. Et c'est donc ce qui fait que les gens de Biya qui sont autour de lui, les gens qui payent les petits cabinets noirs, ne peuvent répandre sur les réseaux sociaux que l'expression permanente autant pour moi, Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Et c'est ce qu'ils font au quotidien, parce qu'en réalité, le but, c'est d'enchaîner ce narratif pour que les gens pensent
pensent et croient même que ce qu'ils disent est vrai. Pourtant, ils sont totalement à côté de la plaque. Le plan de Maurice Kamto, le projet de Maurice Kamto, et il ne s'est jamais démontré exclu de son projet, c'est d'avoir le siège de président de la République au Cameroun. Est-ce que je mens? Mes amis, partagez-moi le live là, partagez-moi le live. Ne le gardez pas à votre niveau, partagez-moi le live. Tapotez le live, tapotez le live. Tapotez le live. Nous, on fait des lives instructifs. On n'est pas dans le... C'est vraiment... On n'est pas dans la distraction. Nous, on veut que les gens comprennent la vérité. Tapotez le live et vous le partagez. Tapotez le live et vous le partagez. Ne le gardez pas à votre niveau. Envoyez-le dans les groupes WhatsApp. Touchez des gens que vous aimez. Envoyez-leur directement ces lives-là. Que lorsqu'ils ouvrent, qu'ils se rendent compte que vous leur avez envoyé un petit cadeau. Et un cadeau, c'est, tu écris en bas, écoute ça mon frère, écoute ça ma soeur. Désolé pour tes datas, tu dois connaître la vérité. C'est important. Donc, premier argument, Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement au Cameroun. Deuxième argument, le parti de Maurice Kamto a une assise nationale. Troisième argument, Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par Biya. Quatrième argument, Maurice Kamto est Bamileke. Cinquième argument, Maurice Kamto n'a jamais été à l'opposé de son projet d'être président de la République au Cameroun. Et ça, c'est insupportable pour ceux qui ont toujours vu Biya comme étant un dieu qui va mourir au pouvoir. Non! Il ne va pas mourir au pouvoir parce qu'il va être battu en 2025 là. Il sera battu dans les urnes. Et il va prendre la peine de dire, je félicite l'autre. Et même si j'entends des gens dire qu'il faut que l'armée va prendre le pouvoir, que non, si vraiment l'armée prend le pouvoir, l'armée va voir le peuple camerounais devant lui. Dites-le justement à Semengue que l'armée va voir le peuple camerounais devant lui. Parce que l'armée ne peut pas jouer avec la volonté des Camerounais. Non. Que le scénario gabonais doit rester au Gabon, ce n'est pas au Cameroun. C'est très important. Je vais laisser un numéro ici. Aidez-nous dans nos lives. Je vais laisser un numéro ici. Ou deux. Aidez-nous dans nos lives par Momo ou OM. Parce qu'on a besoin d'Internet. Et comme les gens sont chantants pour dire que aidez-nous dans nos lives par Momo ou OM. Je vais laisser un numéro, je vais l'épingler sur Facebook et sur TikTok. Voilà. Soutenez nos lives. Attendez que je mette ça sur TikTok. Je vais même l'écrire où là. Voilà. Soutenez nos lives. Voilà. J'épingle le commentaire. Soutenez nos lives avec Internet. Seulement. Parce que travailler là-dessus, c'est pas évident. Soutenez nos lives avec Internet. Alors les amis, pour ceux qui sont sensibles, vous le faites. Ceux qui ne le sont pas, on ne vous impose rien. Ok. Donc, j'étais en train de vous donner d'autres arguments. Cinquième argument,
Maurice Kamto démontre que son projet, c'est le pouvoir et rien d'autre. Il ne s'est jamais mis à l'écart de ça. Il dit qu'il va seulement entrer à étudier. Et il va s'asseoir là-bas. Parce qu'il y a, vous savez les amis, on crée tout un mystère autour de vous. Ah ben non, vraiment, c'est la maison de tous les Camerounais. Étudier, ce n'est pas la maison de Paul Biya. Le palais d'étudier n'est pas la maison de Paul Biya. La maison de Paul Biya, c'est en Vomeka. Ou bien la maison qu'on a là devant, à l'entrée au rond-point Bastos là. Ou bien la maison qu'il a ici là à Tinga, pas non loin de la chapelle qui soit de Tinga. Bon, on dit que c'était sa maison de fonction quand c'était... Bon, c'est ce qu'on dit. Donc voilà les amis. 5e argument, il en restait 10. Tendez l'oreille et partagez le live. 6e argument. Le professeur Kamto est un brillant intellectuel qui est capable de placer le Cameroun sur le prisme de l'état de droit. Le professeur Kamto est capable, en tant que brillant intellectuel, chevronné de droit, il est capable de repositionner le Cameroun en termes d'état de droit. Et comme le système odulatiste fait ce qu'on appelle péché en eau trouble, ils ne veulent pas quelqu'un qui va venir arranger les choses. Non, ils veulent le désordre pour continuer à voler. Ça s'appelle péché en eau trouble. Donc voilà l'objectif, bien évidemment, de ceux qui sont là, qui détestent Maurice Kamto. Que c'est 6e argument, Maurice Kamto est un érudit de droit capable de placer le Cameroun sur... C'est-à-dire que redonner au Cameroun ses lettres de noblesse en termes d'état de droit. Et comment donc? Vous savez que l'affaire Bakassi est une affaire qui a suscité un intérêt particulier pour tous les Camerounais et qui nous a permis tous ensemble de comprendre avec exactitude qu'il y avait un problème Cameroun placé sous les dominations ou sur l'invasion anglo-saxonne et française. Maurice Kamto, en tant qu'érudit de droit, qui a permis bien sûr que la presse de Bakassi revienne au Cameroun, a compris et connaît fondamentalement ce qu'il y a lieu de faire pour rétablir le Cameroun comme étant un état de droit. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, pour le 6e argument, il est évident que le système odulatiste va détester Maurice Kamto. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent continuer à entretenir la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest pour continuer à voler de l'argent destiné à quelques-uns de ceux qui tiennent, voilà, ceux qui défendent les Camerounais là-bas. Parce que dans l'effort, souvenez-vous avec l'affaire de Boko Haram, on avait parlé de l'effort de guerre, non? Qui ici se demandait un jour ce qu'il en est devenu de l'effort de guerre? Qu'est-ce que l'État du Cameroun avait fait de l'effort de guerre? Ça s'appelle péché en eau trouble. On organise une bête à faire et on spolie de l'argent des compatriotes. Et donc il y a une économie de guerre qui aujourd'hui plonge le Cameroun dans ce qu'il est aujourd'hui, dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Donc Maurice Kamto est la solution incontournable. Incontournable. D'accord? Pour rétablir le Cameroun dans sa formule d'état de droit. Parce que nous ne sommes pas un état de droit. Nous avons une constitution taillée à la mesure de M. Biya pour lui conférer les pleins pouvoirs. Et par conséquent, nous ne sommes pas un état de droit parce que tout le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne qui est le président de la République. Qui peut avoir la décision de vie ou de mort sur quiconque que ce soit au Cameroun. Peut-être même sur moi, au moment où je vous parle, on peut organiser des gens qui viennent m'arrêter et me zigouiller parce que les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne. Les amis, tapotez le live, vous partagez. Ne faites pas les affaires que vous êtes là, vous écoutez seulement. Tapotez le live, vous partagez. Tapotez le live et vous partagez. Tapotez le live et vous partagez. Ne le gardez pas seulement à votre niveau. Je vous l'ai toujours dit ici. Ne le gardez pas seulement à votre niveau. 7e argument. Maurice Kamto est un fin diplomate
capable de ferrer toute la diplomatie mondiale en faveur du Cameroun. Je reprends. Maurice Kamto, qui d'ailleurs a géré une école de diplomatie au Cameroun, c'est un fin diplomate qui est capable de fédérer toute la diplomatie internationale en faveur du Cameroun ou gérer au mieux la diplomatie internationale afin de rétablir le Cameroun dans sa posture de réel état de droit. Donc, même en matière de diplomatie, Maurice Kamto a les coudées franches là-dessus. Il est prêt à tous les niveaux. À tous les niveaux. Septième argument. Maurice Kamto est un diplomate capable de fédérer toute la diplomatie mondiale. C'est-à-dire qu'en commençant par l'ONU, Maurice Kamto sait exactement ce qui se passe à l'ONU. Il sait exactement ce qui se passe à l'Union africaine. Il sait exactement ce qui se passe dans les confédérations internationales. Il a la maîtrise du schéma diplomatique camerounais que M. Biya n'a pas. Que M. Biya ne connaît pas. La preuve, si M. Biya avait les éléments clés pour gérer le problème Bakassi, il n'aurait jamais fait appel à Kamto. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que ce que je dis passe comme message? Répondez-moi, est-ce que ce que je dis passe comme message? Est-ce que ce que je dis passe comme message? Est-ce que ce que je dis passe comme message? Je vous ai déjà donné 7 arguments sur les 15 arguments que j'ai portés ici pour démontrer la détestation de Maurice Kamto par le système via RDPC. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? Laissez-moi ça en commentaire. 8e argument. Depuis 2012, avec la création du MRC, Maurice Kamto a éveillé tout le peuple camerounais. 8e argument. Depuis la création du MRC en 2012, Maurice Kamto a éveillé tout le peuple camerounais. Tous les Camerounais sont éveillés aujourd'hui et la plupart parlent politique. Même si beaucoup ne comprennent pas, ils essaient au moins de commencer à dire mais il se passe quoi concrètement sur le champ politique camerounais. Maurice Kamto ne peut pas être aimé par le système via RDPC parce qu'il est venu éveiller les Camerounais. Et pour éveiller les Camerounais, il a fait ce qu'on a appelé la communication d'impact. C'est pourquoi moi je suis un journaliste et je vous dis tout le temps que ça ne sert à rien de faire une communication si elle ne peut pas être impactante. Et Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord démissionné comme ministre délégué à au ministère de la Justice et il s'est donc mis à son propre compte et a créé le MRC avec ses amis universitaires. Donc, seulement depuis 2012 jusqu'en 2024, là, Maurice Kamto a éveillé les Camerounais de part et d'autre dans tout le Cameroun. Comment voulez-vous que le système BIA, RDPC puisse aimer Maurice Kamto? Jamais. Jamais ils ne peuvent aimer Maurice Kamto. Ils ne peuvent pas l'aimer. Les amis, je vais laisser un Momo et un OM. Veuillez nous aider. Veuillez nous soutenir. Veuillez soutenir nos travaux. Veuillez nous accompagner parce que ce n'est que vous qui nous aidez à être forts. C'est vous qui nous aidez à être puissants. C'est vous qui nous donnez Internet pour qu'on continue à faire des recherches. À vous parler comme on vous parle. C'est vous. Et nous bossons pour vous. Nous sommes vos canards enchaînés. Nous sommes vos canards enchaînés. Donc, faites bouger nos OM. Faites bouger nos Momo pour que nous puissions au moins avoir Internet. C'est très important. Et qu'on poursuit notre travail. Valablement, qualitativement et quantitativement. C'est très important. Donc, 8e argument, depuis la création du MRC, il est important de le savoir. On va revenir sur ça, Esther Clarisse Kemfa. On va parler de ça. Elle me demande, pour ceux qui sont du TikTok, elle me dit, mon chéri Michel, j'aimerais que tu fasses un direct pour présenter l'avantage de surveiller son vote.
Je l'ai déjà fait par le passé, mais on va continuer de le faire, ma soeur. On va le refaire encore. Et encore parce qu'il y va de notre rôle d'éduquer les Camerounais. Et c'est pourquoi je vous demande de ne pas laisser le live à votre niveau. Envoyez le live aussi à vos frères. Inbox. Inbox à vos soeurs. Inbox dans les groupes de famille. Envoyez-leur ce live. Inbox. Envoyez dedans. Voilà. 9e argument. Le régime de Yaoundé a peur des poursuites judiciaires après Bia. Je reprends. Tout le régime de Yaoundé et même les anciens caciques du régime, les gens comme Atangandji et bon nombre, ils ont peur parce qu'ils savent que ah ouais, oulala. Attendez, je vais supprimer et je vais le réécrire. Je supprime. Hein. Attendez, je réécris pour vous les amis. Il y en a qui ont trouvé que j'avais fait des fautes sur le OM 67997 24 33. Voilà. OM 691 98 60 98. Voilà. Soutenez nos lives. Voilà, super. J'ai rectifié, hein, mon cher frère, il s'appelle comment mon frère, ma soeur Jovi le Pro, voilà. Je l'ai rectifié, Jovi le Pro. Merci de faire bouger. On a besoin d'internet, on veut bosser. On veut bosser, on veut faire des recherches permanentes. On veut comprendre parce qu'on va comprendre avec internet. Et on doit venir restituer nos analyses ici. Voilà. Allez, 9e argument. 9e argument. Est-ce que des gens sont avec moi sur TikTok? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que TikTok est là? Est-ce que TikTok est là? TikTok est là ou pas? Mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, tout le monde. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs sur TikTok. Je ne vois pas de cœurs sur TikTok. Où sont-ils? Ils ont bloqué le live ou quoi? Voilà. Voilà, merci beaucoup. J'ai laissé les numéros, j'ai dit soutenez nos lives. OM 691 98 60 98. 691 98 60 98. Momo 679 97 24 33. 679 97 24 33. Je souhaite vraiment avant de me lever d'ici recevoir ça. C'est vrai, mais il nous faut internet permanemment pour bosser. Soutenez nos lives. Et vous savez que nous qui avons choisi faire ce travail, on est traqués. On est même à la limite des gars qui, on ne vit plus normalement. On ne vit plus normalement, mais on le fait parce qu'on aime le Cameroun. 9e argument, le régime de Yaoundé a peur des poursuites judiciaires après Bia. Qui sont ceux qui ont siphonné les caisses de l'État du Cameroun? Qui sont ceux qui ont eu des enrichissements illicites? Qui sont ceux qui ont brûlé la Sonara? Qui sont ceux qui ne rendent pas compte de l'argent du pétrole au Camerounais tous les jours? Qui sont ceux qui ont vendu les ressources minières camerounaises sans reverser l'argent dans le trésor public? Qui sont ceux qui s'arrangent à distraire les fonds avec la complicité des mécanismes dans les ministères et dans le système mis en place aujourd'hui au Cameroun? Qui sont ceux qui détournent les deniers publics? Est-ce qu'on peut donner l'occasion justement, entre autres à l'ANIF ou encore à la CONAC, de pouvoir faire le compte rendu de tous les dossiers qui sont à leur disposition? Qui sont ceux qui ont volé l'argent de la Camposte et sont devenus des ministres aujourd'hui? Qui sont ceux qui disent être des ministres avec des diplômes, des faux diplômes achetés au Nigeria? Est-ce qu'on les connaît? Tous ces gens, tous ces caciques,
Qui sont ceux qui ont détourné l'argent de la canne? Qui sont ceux qui ont dit qu'ils devaient construire les stades et ne l'ont pas fait? Ils sont nombreux, ils savent que si Maurice Kamto monte au pouvoir, ce sera très difficile pour eux. Ce sera hyper difficile pour eux. Et ils le savent. Et ils le savent. C'était le 9e argument. 10e argument. Maurice Kamto n'épouse pas le franc CFA et a en lui les germes du panafricanisme. Je reprends. Maurice Kamto n'épouse pas le franc CFA et a en lui les germes du panafricanisme. La preuve, vous êtes nombreux à avoir écouté les conférences de Maurice Kamto dans lesquelles... Attendez, hein, je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Vous êtes nombreux qui étiez conscients de... Vous avez suivi les conférences de Maurice Kamto sur le franc CFA et sa position sur le franc CFA et qui fait de lui un panafricaniste dur et sûr qui contraste complètement avec Paul Biya qui n'a jamais été un panafricaniste. Un vrai panafricaniste attaque la monnaie. Un vrai panafricaniste donne son point de vue sur la monnaie. Biya n'a jamais osé donner son point de vue sur la monnaie. Le système odulatiste, merci beaucoup. Et que disait donc lui Paul Odula à Mesmer? Lorsque lui Paul Odula parle à Mesmer, qu'est-ce que lui Paul Odula dit? Il lui dit: nous ne devons en aucun cas laisser les gens sans filiation religieuse et ésotérique européens prendre le pouvoir au Cameroun. Nous ne devons en aucun cas laisser les gens sans filiation religieuse et ésotérique prendre le pouvoir ésotérique européen, prendre le pouvoir au Cameroun. Écoutez très bien ce que disait lui Paul Odula à Mesmer dans le choix des acteurs politiques qui devraient tenir le Cameroun. L'élite politique camerounaise doit impérativement être issue de nos loges. C'est pourquoi c'est lui Paul Odula qui a ramené la Rose-Croix au Cameroun. Lui Paul Odula qui a porté la Rose-Croix au Cameroun. La tête de l'homme que vous voyez ici à Bessengue, à Douala Bessengue, la statue qui est là, c'est l'homme qui a fait entrer la franc-maçonnerie au Cameroun, ici à Douala. La tête que vous voyez au rond-point Bessengue, c'est l'homme là qui a fait entrer la franc-maçonnerie au Cameroun. Et justement, l'élite politique camerounaise doit impérativement être issue de nos loges, de nos cercles philosophiques. Sinon, elle ne saura nous être loyale et nous témoigner entière allégeance. C'est écrit dans le document consigné à la Bibliothèque de France où lui, Paul Odula, parlait à Mesmer. Seulement de cette manière, nous nous rassurerons que les idées qui traversent leurs esprits ne nous sont pas hostiles. Et Maurice Kamto n'est pas dans cette logique. N'étant pas dans cette logique, ça devient très compliqué. Faisons attention à ceux qui disent trop du bien de leur tradition. Intéressons-nous à ceux qui refusent toute critique à l'égard de la France. Je voudrais vous demander ici, lorsque Maurice Kamto est sorti de prison ici au Cameroun, après avoir fait 9 mois, son premier meeting s'est tenu où? Son premier meeting s'est tenu où? Répondez s'il vous plaît. Lorsque Maurice Kamto est sorti de prison, après 9 mois, où il a été embastillé avec ses compagnons, où est-ce qu'il a tenu son premier meeting? Dites-moi, c'était où? Est-ce que les gens sont avec moi? Écrivez les gars, écrivez. Écrivez pour me démontrer que vous êtes au moins au parfum. Le premier meeting de Maurice Kamto, lorsqu'il sort de prison ici, là, c'était où? Son premier grand meeting, c'était hors du Cameroun. C'était où? À la place de la Bastille en France. C'était pas Douala. C'était en France. À la place de la Bastille en France. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a restitué la création de la République en France. Pour démontrer à ces Français qu'il connaît l'histoire du comment est-ce que la Révolution française a concouru
à la création, a conclu autant pour moi, à la création de la République française. Hier encore, je regardais, je lisais un document qui m'a permis de comprendre qu'il y a eu 25 présidents jusqu'à Macron en France. 25 présidents ont pris la tête de la France. C'est très important. Et justement pour Maurice Kamto, comme je vous démontre effectivement que Maurice Kamto n'a rien à voir de façon exacte avec le franc CFA, et il a en lui l'âme panafricaniste, effectivement, dans les documents de lui, Paul Odjoula, qu'est-ce qu'il dit? Nous devons être capables de fabriquer leur opposition. Là, il parle du RDPC, parce que lui, il est l'ancêtre du RDPC. Nous devons être capables de fabriquer leur opposition. Pour nous, un bon opposant camerounais devra être celui qui ne critique pas le système monétaire que nous leur avons imposé. Et Maurice Kamto a critiqué le système monétaire. Les conférences de Maurice Kamto sont là sur YouTube, allez regarder. Écoutez-le sur la question monétaire. Les gens lui ont posé la question sur le franc CFA et il s'est prononcé là-dessus. Même sur Afrique Média, il s'est prononcé là-dessus. Comment voulez-vous que le système via RDPC puisse aimer Maurice Kamto? Impossible. 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 Effectivement, Ghislain Camden, dans la sortie de Maurice Kamto en France, il a demandé à la France de laisser les Camerounais construire sa démocratie. C'est-à-dire que un gars a fait la prison pendant 9 mois au Cameroun. Il sort du Cameroun, son premier meeting c'est d'aller en France, attaquer directement la classe politique française, lui transmettre un message clair, en lui disant que je viens te parler à toi ici, que laisse les Camerounais construire la démocratie, parce qu'on sait exactement que le joug colonial continue de peser sur la tête du Cameroun. Donc c'était le 10e argument. 11e argument. Maurice Kamto prône le fédéralisme au Cameroun pour le retour de la paix en zone anglophone. Alors là, c'est la catastrophe pour la France. La France est des filous, comme votre ministre camerounais de l'administration territoriale, se sont arrangés à dire que qu'on ne peut pas discuter de la forme de l'État au Cameroun lors du grand dialogue national. Effectivement, Maurice Kamto est pour le fédéralisme. Mais le fédéralisme ne vous enlève rien parce que vous vivez toujours en France. Comme l'Allemagne. L'Allemagne est une république fédérale. Ça retire quoi? Rien. Maurice Kamto est pour le fédéralisme. Et le fédéralisme ramène exactement la paix en zone anglophone. Parce qu'ils demandent depuis de longues années à avoir leur autonomie. Ah, laisse ça, dis donc. Quand on est sérieux, tu l'amènes toujours. Tu l'amènes les vannes bizarres. Il dit que j'entends un bruit de la porte arrière derrière toi, Gachou. Ça pourrait être les hommes de Bangui. Voilà, les amis. Voilà le 11e argument. Maurice Kamto prend le fédéralisme. Et comme il prend le fédéralisme là, ça fait que, exactement, on ne peut pas l'aimer. Merci à Negoué Ghislain qui vient de me faire un dépôt de 1100 francs. C'est gentil, mon frère. 1100 francs là, on va combiner et après on aura un bon débit internet. Merci beaucoup. Il est avec nous sur Facebook là. 1100 francs. Merci beaucoup mon frère Negoué Ghislain. Au moins la preuve que nous quand on travaille et on demande bien évidemment de nous accompagner, d'accompagner nos lives, tout au moins des gens comme toi, tu es sensible au travail que nous faisons en estimant qu'on peut finir comme ça et boire un verre d'eau. Merci beaucoup mon frère. Que Dieu t'en donne 1 milliard de fois et qu'il bénisse ta descendance, qu'il bénisse tes progénitures, qu'il mette du pain dans ta maison chaque jour, que tout ce que tu demanderas à la postérité, et je veux dire à la providence, que la providence mette cela à ta disposition. Merci beaucoup.
11e argument, Maurice Kamto prône le fédéralisme au Cameroun pour le retour de la paix en zone anglophone. Comment vous voulez que des gens qui s'enrichissent très mal au Cameroun avec l'économie de la guerre en zone anglophone puissent vous regarder d'un bon œil? Il n'y a pas moyen. 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 Donc ils ne peuvent pas vous aimer. Des gens vous ont dit ici que non, les enfants de Kumba qui avaient été tués par les Ambazoniens là, vraiment, ils vont manger leur chair avant de mourir. Comme s'ils ne se reconnaissaient pas dans l'affaire. Comme s'ils ne savent pas qu'ils ont des milices tenues là-bas. Comme s'ils ne savent pas qu'il y a l'économie de la guerre qui a enrichi des gens. C'est très important. 12e argument. Le programme de société du MRC est magnifique. Le programme de société du MRC est magnifique. Et par conséquent, ne peut pas être aimé par le système via RDPC. Ils ne peuvent pas. Le système là, je dis que c'est magnifique. Le projet de société, c'est du nectar. Même s'il y a encore des choses à rajouter dedans. Alors comment vous voulez que des gens comme ça puissent vous aimer? Comment vous voulez qu'on puisse aimer Maurice Kamto dans ce cas-là? Lorsqu'on a, avec son organisation, met en place un projet de société magnifique pour rendre le Cameroun moderne. Rendre le Cameroun moderne. Rendre le Cameroun moderne. Comment voulez-vous que l'on puisse aimer Maurice Kamto pour ça? Comment un homme qui est arrivé au Cameroun et qui a fait 43 ans au Cameroun et qui a tiré le Cameroun vers le bas, alors que son prédécesseur était en train de moderniser le Cameroun, lorsque quelqu'un revient avec un projet de remoderniser le Cameroun, on le déteste. Parce qu'en fait, ceux qui entourent Biya sont remplis de haine. Il n'y a pas d'amour au cœur du clan Biya. C'est un clan de haine, de haineux. La haine pour eux, c'est la chose la mieux partagée. Et par conséquent, ils ne peuvent pas aimer Maurice Kamto qui a demandé et qui a travaillé son projet de société avec son parti politique. Il veut remoderniser le Cameroun parce que le Cameroun n'est pas un État moderne. Treizième argument, il en reste deux. Le MRC aura, lors des prochaines échéances en matière de choix de municipalité et de députation, on aura des conseillers municipaux et des élus locaux globalement qui seront d'abord des patriotes. C'est-à-dire des gens qui aiment le Cameroun. Des gens qui ont de l'amour pour le Cameroun. Et bien évidemment, ceux qui sont les maires RDPC aujourd'hui n'aiment pas le Cameroun, la preuve. Regardez, les députés aiment le Cameroun, non. Ils savent que ce qui arrive, c'est un tsunami incroyable. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il faut donc se battre pour créer un blocage. Et que le MRC n'accède pas au pouvoir demain. Quatrième argument. 14e argument, autant pour moi. 14e argument. Kamto, le professeur Kamto, prône la renaissance du Cameroun. Attendez. Est-ce que vous avez compris ça? Ils ont attaqué mon live sur TikTok. Voilà. Une bande de misérables. Ils ont attaqué mon live sur TikTok. Vous attaquez un live explicatif sur TikTok. Ça ne sert à rien de mettre les cœurs, les amis. Quand on vous dit tapoter l'écran, ils viennent attaquer mon live sur TikTok. Voilà l'écran qui est noir.
Mais seulement, je vais vous donner rapidement le dernier argument avant qu'il ne ferme. Le 14e argument est le suivant. Maurice Kamto prône la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto prône la renaissance du Cameroun à tous les niveaux. Vous voyez comment, pour leur démontrer que le live ici est bien, ils ont attaqué le live sur TikTok. Si le live était un faux live, ils n'auraient pas attaqué sur TikTok. Non. Ils ont attaqué le live sur TikTok. Mais les gars, vous avez encore 4 minutes. Et lorsque vous allez arrêter, on va relancer. D'accord? Allez, dernier argument. Maurice Kamto aime le Cameroun. Comment voulez-vous qu'un homme qui aime le Cameroun soit aimé par ceux qui détestent le Cameroun? Paris la nuit dit qu'il vient d'arriver. Ok, Paris la nuit, il n'y a pas un problème. Je vais relire les 15 points de détestation du professeur Maurice Kamto par le système via RDPC. Et comme ils ont attaqué le live, donc, je vais donc relire le document ici de stratégie de conservation du pouvoir du système via RDPC au Cameroun. Je vais donc le relire et l'expliquer aux Camerounais. Comme c'est maintenant la guerre, on fera donc la guerre à la guerre. La guerre de la communication commence donc maintenant. Comme je fais mon travail auprès des compatriotes camerounais, ça vous dérange? Vous attaquez mes lives, alors je vous mets dans au travail et je vous mets au défi. Je vais tout de suite là, après vous, le faire. Ghislain Kamden nous dit que l'hymne du MRC est nationaliste. Lou Klo nous dit que le professeur Maurice Kamto aime le Cameroun. Mais oui, c'est vrai. Il aime le Cameroun. S'il n'aimait pas le Cameroun, il prendrait autant de risques pour les Camerounais? Non. Donc les amis, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, je donne encore 2 minutes 30 à ceux qui ont attaqué le live sur TikTok. Dès que vous allez raccrocher, je vais relancer le live. Et je demande à ceux qui sont abonnés de refaire le même travail de partage. Faites le même travail de partage lorsque je vais relancer automatiquement. Et j'appelle encore les sardinards. Mettez-vous en bas et attaquez le live parce que cette fois-ci, je vais lire le document de stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun par le système via RDPC. Là, vous allez vous mettre... C'est-à-dire que vous irez chez Fokou tout à l'heure. Et je vais le faire et je vais l'expliquer aux Camerounais. Allez, allez-y les amis, je vous attends. Il y en a qui viennent d'arriver. Nous, on va leur lire les 15 points de détestation de Maurice Kamto par le système via RDPC. Merci beaucoup. Oh là là, oh, il y a un 2000 qui tombait dans mon OM, dans mon Momo. Merci beaucoup. Ouais. Je vais boire une bière. Je ne vais pas prendre la bière, mais je vais boire la bière aujourd'hui. Merci beaucoup. Un petit 2000, c'est pas grave. On va rassembler, ça va nous faire l'essentiel en matière de communication. Merci beaucoup. Je vous ai dit, je suis votre canard enchaîné. Je suis votre canard enchaîné sur TikTok. Je suis votre canard enchaîné sur TikTok et sur Facebook. Nous, on va leur prouver que ça, on ne joue pas avec ça. On va leur prouver que le drapeau du Cameroun, là, ça, on ne s'amuse pas avec. On va leur prouver que ça, vert, rouge, jaune, avec cette étoile, des gens sont morts pour ce drapeau. On va leur prouver que nous sommes des Camerounais, nous sommes fiers de l'être et nous allons le rester. Les amis, attendez que TikTok, que ça passe là dans 30 secondes. Je vais vous relire les 15 points de détestation de Maurice Kamto. Au besoin, je vais encore vous expliquer. Voilà. Voilà notre fierté à nous tous. C'est ça. C'est ça. Et nous sommes en année électorale. C'est l'occasion plus que jamais de... On doit se préparer. Absolument. Voilà.
Je démontre aux haineux sur TikTok. Je démontre aux haineux sur TikTok qu'on ne joue pas avec les lives de Michel Ngachu. Soutenez nos lives par OM 691 98 60 98 et par Momo 67997 24 33. Voilà. Je démontre aux sardinards qu'on ne joue pas avec les lives de Michel Ngachu. On n'attaque pas mes lives. Est-ce qu'il y a des retardataires ici? Je reprends à zéro. Est-ce qu'il y a des retardataires? J'ai du temps pour vous. J'ai du temps pour le peuple camerounais. J'ai du temps pour vous. Est-ce qu'il y a des retardataires ici? Je reprends. Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce qu'il y a des retardataires ici qui n'ont pas compris? Je reprends. Bonjour maman Ostancia. Bonjour maman chérie. Merci beaucoup. Bonjour maman chérie. Merci beaucoup. Partagez le live. Partagez le live. Et comme vous me mettez en guerre, je lance dans la guerre avec vous tout de suite et maintenant. Je lance la guerre tout de suite et maintenant avec les gars du RDPC. Je fais mes lives, ils attaquent. Ok. On va donc se faire ça maintenant. 15 arguments de détestation du professeur Maurice Kamto par le régime via RDPC. Je commence par le premier argument. 1. Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement au Cameroun. Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement au Cameroun. Ça, vous devez le garder en esprit et c'est une vérité. Jovi dit, je n'ai pas compris, monsieur Ngachu. Ok, mon frère va le reprendre pour toi. Et pour les retardataires qui sont là. J'ai dit que je vais démontrer aux Camerounais pourquoi on déteste Maurice Kamto. J'interpelle tous les membres du MRC là qui me regardent. Partagez le live. Tous les combattants là, partagez le live. Tous ceux qui sont dans le changement, partagez le live. Ne gardez pas ça pour vous. Envoyez ça à vos frères, à vos soeurs, inbox, etc. Envoyez-le là directement. Voilà. Les 15 arguments de détestation pour ça, Maurice Kamto. Premier argument. Maurice Kamto fait l'unanimité en matière de changement. Il n'y a pas un seul Camerounais au Cameroun que lorsqu'on parle de changement, il ne pense pas là-bas Maurice Kamto. Il fait l'unanimité. Tous ceux qui veulent le changement pensent à Maurice Kamto. Tous ceux qui veulent que le Cameroun puisse connaître quelque chose de mieux pensent à Maurice Kamto. Il fait l'unanimité. Je sais, on va me dire vraiment, tu fais trop la talako à Maurice Kamto. Comme s'il n'y a que le MRC qui existe et il n'y a pas d'autres oppositions au Cameroun. Je vais vous dire la vérité. Il y a une opposition au Cameroun, mais il y a une opposition qui est pensée par le système via RDPC et qui a entretenu cette opposition-là. Voilà. Mon frère, laisse, j'ai relancé le live sur TikTok. Et les gens sont en train de remonter au fur et à mesure. Ça ne souffre de rien. Et je vais leur dire la vérité. Deuxième argument. Le professeur Maurice Kamto et son parti, c'est-à-dire que le MSC a une assise nationale. Les 360 communes du Cameroun ont les représentations du MRC dans toutes les communes du Cameroun. Comment voulez-vous qu'après le RDPC, que le MSC qui a ça, que les gars du RDPC puissent aimer Maurice Kamto? Mais ils vont le détester. Parce que le simple fait seulement que le MRC soit représenté à Moulundu, qui est le MRC seulement en Sanmelima, c'est un problème pour eux. C'est un problème pour eux. Ils n'acceptent pas de savoir que le MRC puisse avoir une assise nationale. On sait que dans les zones en guerre, c'est un peu compliqué là-bas. Troisième point. Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par M. Biya.
Ah, maman Ostensia, s'ils veulent, ils attaquent le live comme ils le font, ce n'est pas un problème. On va continuer à faire pour nous. Troisième point, Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par le système BIA. Je peux vous donner les noms des opposants choisis par BIA. 1. L'ancien ministre de la Communication. Comment un opposant peut être ministre de la Communication d'un système? Issa Chiroma Bakari est un opposant choisi par BIA. D'accord, Daïssa l'était. Je ne vais pas citer les noms des gens ici là pour qu'on me dise que oh, tu cherches des problèmes. Ils sont nombreux là. Il y a des opposants là. Jean de Dieu Momo, qui est vice-ministre délégué, aujourd'hui est un opposant choisi par BIA. Vous voulez quoi? Donc on ne peut pas aimer Maurice Kamto parce que Maurice Kamto n'est pas un opposant choisi par BIA. Je réexplique ça pour les retardataires, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant. Je réexplique ça pour vous. Ceux qui m'ont déjà écouté peuvent partir s'ils veulent. Mais si vous savez, moi qui sache que tout à l'heure, je vais lire le document de stratégie de conservation du pouvoir par le système via RDPC. Je vais lire, je vais expliquer. Quatrième point. Maurice Kamto démontre que son ambition réelle, c'est le pouvoir. Ce n'est pas être ministre qui l'intéresse. Ce n'est pas être président de l'Assemblée nationale. Non. Il veut être président de la République du Cameroun parce qu'il veut changer le Cameroun. Comment voulez-vous que les sardinats puissent l'aimer? Vous ne l'aimerez jamais. Vous ne l'aimerez jamais. Vous ne l'aimerez jamais. Cinquième point, Maurice Kamto est un Bamileke. Seulement parce que Maurice Kamto est Bamileke, il est détestable par tout le monde. Et tout à l'heure, quand je vais lire le document de conservation qui a fuité en 2020 sur les réseaux sociaux, vous comprenez pourquoi Maurice Kamto est détestable par le RDPC et son système et le régime. Sixième point, Maurice Kamto est un brillant intellectuel camerounais, juriste de renommée internationale, capable de remettre le Cameroun dans sa logique d'état de droit. Pas état où le plein droit est entre les mains d'un individu. Comment voulez-vous que le système BIA puisse aimer Maurice Kamto? Jamais. Il a un problème pour eux. Septième point. Maurice Kamto est un fin diplomate capable de fédérer toute la diplomatie mondiale en faveur du Cameroun. Je vous ai pris l'exemple seulement de la récupération de Bakassi. Il a démontré qu'en récupérant Bakassi, il s'y connaît en matière de diplomatie. Huitième point, depuis que Maurice Kamto a créé le MRC avec ses amis en 2012, ils ont réveillé tous les Camerounais en matière politique. Ça fait très mal. Le RDPC n'est pas content. On aurait toujours voulu que les gens restent dans l'obscurité. Vous ne devez jamais connaître la vérité. Même les chrétiens disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les Camerounais ont connu la vérité grâce à Maurice Kamto. Et la vérité vient affranchir les Camerounais. Ils sont affranchis par la vérité qu'ils connaissent. Donc, nous remercions Maurice Kamto pour ce qu'il est et ce qu'il a été et ce qu'il a apporté. Les amis, soutenez le live. Soutenez le live. Soutenez le live. Nous on parle comme ça. Par la suite, on ira également chercher Internet pour continuer à faire des recherches. On doit faire des recherches. On doit les mettre en évidence. Et on doit vous donner la vérité parce que nous sommes le canard enchaîné du peuple camerounais. En tant que journaliste ayant choisi de libérer la parole dans les réseaux sociaux, alors quand nous on met nos OM et nos momos, c'est pour vous dire soutenez-nous. Soutenez-nous dans le travail que nous faisons. C'est très difficile, croyez-moi. Neuvième argument, le régime de Yaoundé a peur des poursuites judiciaires après Paul Biya. Paul Biya, où il est là, on peut le poursuivre. Ou bien elle a, si on dit qu'il n'a pas gagné, on va seulement dire que oh, grand-père, va te reposer. Tu as fait ta part, non? Va te reposer. Mais des gens comme Atangandi, on va les poursuivre. Il n'y a rien à faire. Bah ouais, bien sûr. C'est mon vœu le plus fort. Qu'on arrête ce gars et qu'on le mette en... Seulement pour la faire qu'en poste.
Il nous a encore rien dit. Atanganji, c'est un prisonnier, il doit nous dire comment il a fait pour devenir ministre au Cameroun. Oui, il doit nous dire ça. Il doit seulement nous dire ce qui s'est passé avec la Campost. L'argent de la Campost, il a fait que l'argent de la Campost. Ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres pour le cas Atanganji. Je cite Atanganji nommément parce qu'il sait de quoi je parle. Et il sait que son dossier est entre les mains des Camerounais. Il le sait. Il le sait. 10e point, Maurice Kamto est un panafricaniste qui lutte contre le franc CFA. Alors là, c'est grave. Vous luttez contre la monnaie imposée par le colon, que M. Biya et son système pendant 43 ans ont renforcé. Vous luttez contre ça. Vous venez qu'au Cameroun sombre, ils ne savent quand même, ils ne savent pas quand même avec Mugabe. Quand Mugabe a chassé les fermiers blancs, il y a eu une réduction, il y a eu une inflation. Ça n'a pas empêché, bien sûr, aux Zimbabwéens de mettre en place leur monnaie et la monnaie zimbabwéenne. Et entre-temps, le système Biya et ses amis veulent absolument faire en sorte que l'on garde la même monnaie, le franc CFA, qui est une monnaie française. Maurice Kamto dit non, niet. 11e point, Maurice Kamto prône le fédéralisme pour la résolution de la crise anglophone. Alors il va gâter le business de plein d'égards, qui se faisait bien sûr beaucoup d'argent dans la crise anglophone et en économie de guerre. Ah bien évidemment, les gars ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. 12e point, le projet de société du MSC est magnifique. Magnifique. C'est du nectar. C'est du nectar. Même si on pense qu'il faut encore le refaire parce qu'il y a des choses qu'il faut remettre dedans, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que le seul projet de société qui démontre que le MSC a pour ambition de moderniser le Cameroun. 13e point. Lors des prochaines municipales et législatives, vous allez voir que ceux qui vont sortir des rangs du MSC seront des patriotes. Parce que le MSC a bien fait de ne pas aller aux élections de 2020 pour retirer de ses rangs exactement ceux qui venaient là comme des opportunistes et qui n'avaient aucune ambition de servir l'État du Cameroun. C'est pourquoi Maurice Kamto a de l'avance sur beaucoup. Il a 100 ans d'avance sur beaucoup de Camerounais. 4e point, 14e point autant pour moi. Maurice Kamto prône la renaissance du Cameroun. Là, ce sont les éléments d'histoire. Omniobe, Osende Afana, Abel Kinge, Moumie, Ernest Wandje, tous les nationalistes camerounais, commençant par Mangabel, commençant par Douala Mangabel, on doit avoir la maison de nos ancêtres. 15e point, Maurice Kamto aime le Cameroun. Il aime le Cameroun. Bon, est-ce que les Sardinats sont là? Les Sardinats, bonjour. Mettez-vous en rang, mettez-vous en rang. Et vous avez objectif d'attaquer mon live. Faites vite, vous attaquez mon live. Les Sardinats, faites vite, vous attaquez mon live. Depuis vous n'avez pas attaqué mon live. Mettez-vous, soyez nombreux à attaquer le live. C'est comment? Mettez les têtes de mort en bas là. Mettez plein de têtes de mort en bas pour attaquer le live sur TikTok. Faites vite, on vous attend. Pendant ce temps, vous qui me regardez, mettez-moi des cœurs. Tapotez le live. Et je demande aux Sardinats de vite faire pour attaquer le live. Parce que ce qu'il va dire là sera très compliqué. J'avoue que je suis un peu fatigué quand même. Sérieux, je suis un peu fatigué. Et le document là, il est très vaste, il faut le reprendre plus tard. Je vais le reprendre après. Merci pour ceux qui m'ont donné un peu de crédit. Merci.
Merci beaucoup. Je vous en remercie. Merci pour ceux qui n'ont pas donné, ce n'est pas grave. Dieu fera grâce. Merci exactement à ceux et celles. Quelqu'un demande à monter sur le panel. Je lève quand même le panel. Quelqu'un veut monter, je vous écoute. Montez sur le panel, on parle. Le document, on va le relire après. Veuillez monter sur le panel, on parle. Je vois Sénat qui monte. Je vois Béatrice Fotso qui monte. Sénat 237, bonjour. Il est parti. Boris Fotso, bonjour. Boris Fotso, bonjour. Il n'est pas prêt. Tassin Jouvi, bonjour. Tassin Jouvi, bonjour. Il n'est pas prêt. Où est les Camerounais alors? Les gars adorent voir quand on parle à leur place. Ils ne peuvent pas prendre la parole pour dire même que, gars, ce que tu as dit là, non, soutien, non. Non, te motive, non. On monte, on disparaît, on monte, on disparaît, on monte, on disparaît. On laisse les commentaires, on se dit que, gars, je reste en bas, là, on ne me voit pas. Si on sait que c'est moi qui parle là, vraiment, je peux avoir des problèmes. Si vous n'avez pas les couilles nécessaires, les gars, quittez les réseaux sociaux. Quittez. Vous avez peur de quoi et de qui? Dites-moi. Vous avez peur des sardinats? Les sardinats sont déjà finis. Où ils sont là, c'est fini. Ils ne peuvent plus rien. Voilà. Maintenant, je voudrais quand même dire une chose avant de vous quitter. Mes amis, je voudrais vous dire que en ce moment, je vois comment on manipule les Camerounais dans les réseaux sociaux. En ce moment, je vois comment la presse camerounaise a pris fait et cause derrière le système BIA. Mais seulement, je vais dire à la presse camerounaise que tu ne vas pas t'en sortir. La presse camerounaise, je vais te dire, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que la presse camerounaise est une presse misérable. La presse camerounaise est incapable de payer ses salaires. Incapable de faire des productions réelles. La presse camerounaise est incapable de pouvoir donner les informations juste aux Camerounais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'elle n'a pas les moyens. La presse camerounaise n'a pas l'argent pour pouvoir... La redevance audiovisuelle n'est pas partagée. C'est la même presse camerounaise aujourd'hui qui est en train de faire feu de tout bois derrière BIA. En attaquant l'opposition. J'ai fait ce constat aujourd'hui. J'ai également fait le constat que beaucoup de Camerounais disent que quand on sera bel et bien président, il sera candidat à la présidentielle de 2018. Écrivez ça. Le fait, bien évidemment, pour les cabinets noirs, c'est de renforcer le narratif. Oh non, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas machin, il ne peut rien, il ne peut pas si, parce que. Le but, c'est de pouvoir distraire les Camerounais et de faire en sorte que les esprits faibles disent que, ah, on va faire comment, il ne peut pas. N'est-ce pas, les gens ont dit, on regarde la loi, il ne peut pas, non. Pourtant, il y a une loi au Cameroun. J'ai lu ça, j'ai lu les gens partout le dire. Retenez que Maurice Kamto sera bel et bien candidat à la prochaine élection présidentielle.
Retenez bel et bien que Maurice Kamto, seulement parce qu'il est allé au Conseil constitutionnel, se plaindre de l'ECAM. Le RDPC est dans tous ses états. Le RDPC est dans tous ses états. Non, il ne devrait pas. Hein, il ne peut pas attaquer l'ECAM là-bas. Pourquoi? Hein, ce n'est pas normal. Hein, on ne sait même pas s'ils seront candidats ou pas. Mais pourquoi ils font d'abord ça maintenant? Mais c'est quoi le problème? Il y a un conseil constitutionnel au Cameroun, non? Donc vous dites que Clément Atangana est l'option de Bia. Il n'y a pas de problème. On attend donc de voir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si Bia n'est pas candidat, qui va encore contrôler le conseil constitutionnel? Personne. Et pendant qu'on y est, le RDPC n'a pas de président national. Bia n'est pas président national du RDPC en ce moment. Parce qu'il n'y a pas de congrès depuis 2021. Ils refusent de vous parler de ça. Ce qu'ils savent vous dire, c'est que non, vraiment, Maurice Kamto ne sera pas candidat. Parce que la loi dit qu'il faut 300 signatures. Il faut avoir des conseils municipaux. C'est du pipeau. Il sera bel et bien candidat. Et il va gagner les élections présidentielles à venir. Oh la main, oh la main, oh la main comme ça. Et comme il va gagner, si l'armée tente d'organiser un coup d'État, le peuple lui-même va se mettre en front-office contre cette armée. Et bien évidemment, parce qu'il va falloir rappeler à chaque élément des forces de défense et de sécurité que, sachez qu'en le faisant, vous allez entrer et revenir à la maison après. Le peuple va régler vos comptes un à un. C'est toute la peur du RDPC en ce moment. Voilà donc ce que je tenais à vous dire, les amis. J'espère que je n'étais pas très long. Je vous ai dit l'essentiel en quelques minutes. Et merci infiniment d'avoir suivi le live. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Aïe. Je salue un numéro orange. Je salue un numéro. Merci beaucoup. Je sors d'ici. Je me tape une bonne connexion Internet. Tout de suite, hein, pas demain. Je sors ici, je me tape une bonne connexion Internet. Une parfaite connexion Internet. Et on va poursuivre le travail à la maison. D'accord, les amis? Et rien ne nous empêchera de continuer à travailler. Allez, notre but, c'est d'informer, c'est d'éduquer les Camerounais. Je retourne dans ma caserne. Ma caserne en moi. Et on va réfléchir. Et on va lire. Et on va revenir avec des sujets aussi importants. Et dites à ceux qui disent qu'ils me détestent là que moi je les aime. Je suis comme Maurice Kamto. J'aime le Cameroun. Et nous aimons tout ce Cameroun. Et ensemble, nous allons bâtir le Cameroun. À très vite les amis.